Édouard Philippe, souriant, sans doute satisfait du travail accompli. Sa réforme des retraites vient d'être actée en Conseil des ministres. 2 ans de gestation pour un accouchement bien difficile. Le projet de loi qui est présenté aujourd'hui est le fruit d'un long travail de consultation, de concertation qui a abouti à une première étape, la présentation du rapport de Jean-Paul Delevoye en juillet dernier. Il y a eu une deuxième phase de concertation que vous connaissez, notamment avec une longue concertation citoyenne et avec les partenaires sociaux. Aujourd'hui, il apparaît bien que cette refondation d'un système de retraite est un enjeu social et un enjeu démocratique. Les objectifs qui sont assignés à ce nouveau système universel de retraite sont l'équité entre tous les Français et entre les générations. La présentation de ce texte est accompagnée d'une étude d'impact. Édouard Philippe affirme qu'elle démontre le bien fondé de la réforme. Je crois que le caractère massivement redistributif de cette réforme de progrès social va être compris et approuvé. Nous allons mieux protéger les femmes, notamment celles qui ont des carrières hachées, protéger la valeur des pensions en faisant évoluer la valeur du point en fonction des salaires et non pas de l'inflation, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais cette réforme fait aussi des perdants, parmi les régimes spéciaux, les professions libérales et les cadres. Aujourd'hui, l'âge pivot est suspendu, mais il y aura bien un âge d'équilibre à partir de 2037. L'âge légal restera à 62 ans, mais il sera associé d'un âge de référence, qui sera celui d'un départ avec une retraite à taux plein. Exemple, pour ceux nés en 1975, cet âge d'équilibre serait de 65 ans. Il augmenterait d'1 mois par génération. Mais il se pose toujours la question de l'équilibre du régime actuel. La feuille de route des partenaires sociaux et de la conférence de financement est claire. Elle sera menée par Jean-Jacques Marette. Elle sera installée le 30 janvier par le Premier ministre. Ils auront 3 mois pour travailler. Je pense que c'est d'abord une preuve de confiance que le gouvernement fait aux partenaires sociaux, que de leur laisser la possibilité de construire les conditions d'équilibre. Et vous le savez, l'engagement du gouvernement est clair, c'est de reproduire dans l'ordonnance la proposition des partenaires sociaux dans la mesure où elle répond, bien sûr, à l'attente d'équilibre qui a été fixée. Mais d'ici là, le gouvernement n'aura pas perdu de temps. Le projet de réforme des retraites sera examiné en commission à l'Assemblée nationale dès le 3 février, avant d'être débattu dans l'hémicycle à partir du 17 février prochain.